Jean-Michel, vous êtes pour l'obligation vaccinale? Je suis pour parce que c'était pratiquement le cas déjà. Parce que le pass sanitaire, c'était pratiquement déjà un pass vaccinal. Sauf si on veut rester chez soi, ne plus bouger, ne plus aller au restaurant, ne plus aller au cinéma, ne plus sortir au théâtre, etc. On était obligé de se vacciner. Donc c'était une obligation qui ne disait pas son nom. Donc à partir du moment où elle ne disait pas son nom, autant le dire clairement, autant se faire vacciner, sauf pour les enfants. Je ne suis pas pour l'obligation pour les enfants. Voilà, parce que voilà, c'est un sujet un peu long, mais voilà, je trouve que les enfants, ça nécessite pas, et c'est aux parents en tout cas de prendre la décision, c'est pas à l'État de décider pour nos enfants. Voilà, mais pour le reste, ça existait pratiquement. Moi, je voulais pas me faire vacciner, mais j'ai pas eu le choix. Donc voilà, donc c'est une obligation. Voilà, pour les gens qui voulaient pas, mais ils le font quand même. Voilà. Pablo, contre? Ouais, moi contre, parce que justement, si on est obligé de faire la vaccination, alors que là, ils nous donnent un vaccin qui est même pas fiable à 100%, ils le disent eux-mêmes, il est fiable à peu près à 90%, c'est normal que les gens, ils ont peur. Les gens, ils se plaignent d'un vaccin, ils veulent pas se mettre ça dans le corps. Et au lieu de les sensibiliser, ils préfèrent les restreindre de liberté. Pour moi, c'est une connerie. Les gens, c'est normal qu'ils vont péter un plomb dans les rues et tout casser dans les rues. C'est normal. C'est comme si, je sais pas moi... je sais pas comment dire ça. Oui, c'est comme si quoi, Pablo? Ouais, c'est comme si quoi. C'est comme si... non, franchement, je sais pas... c'est de la merde. Bah ouais, je suis contre. D'habitude, je sais pas, j'ai envie de voyager, je veux partir je ne sais où, je veux pas faire le vaccin, je fais un test PCR. C'est bon, réglé. Je passe et puis c'est tout. Là, on oblige les gens à faire un vaccin. Moi, je suis vacciné, hein, j'ai les 3 doses. J'ai rien contre ça. Moi, je suis vacciné, j'ai donné mon corps, c'est tout. Et le problème, c'est que les gens là qui sont... Tu m'as donné, je sais pas qui, mais... Les 5 millions de personnes... Ça ne nous regarde pas, Pablo. Les gens qui sont en train de péter un plomb, là, il faut les comprendre hein, d'un côté. Il faut les comprendre, sans légitimer les violences, etc., les débordements, bien sûr, mais on comprend cette colère, effectivement. Oui. Et c'est ce que disait Jean-Michel Maire tout à l'heure, c'est que c'est une obligation réelle, mais on ne nous le dit pas clairement. C'est toute la politique du gouvernement. C'est non, bien sûr, l'obligation vaccinale n'existe pas, alors que dans les faits, on est concrètement obligé de se faire vacciner si on veut continuer à avoir une vie sociale, si on veut continuer à travailler, si on veut continuer à vivre, tout simplement. Et là où je rejoins Pablo, c'est qu'effectivement, ce vaccin n'empêche pas la transmission ni de contracter le virus. Il empêche simplement les personnes vaccinées de potentiellement développer des formes graves. Mais il ne fait rien contre la contamination, contre la propagation du virus. Donc l'imposer comme ça à des jeunes comme Pablo ou d'autres qui n'ont aucun risque, a priori, non, c'est ça. Oui, parce qu'il n'empêche pas les formes graves. Il réduit le risque d'avoir une forme grave. Mais on peut quand même, il y a des hôpitaux. Malek. Mais il faut les laisser après. Mon pour est aussi hypocrite que la politique du gouvernement sur la vaccination. Malek, vous êtes hypocrite donc. Oui, je vais l'être ce soir. Moi, en réalité, je suis comme Pablo, j'ai donné mon corps à la science. Il n'en a pas voulu. C'est moche, Jean-Mi. Le tien était trop vieux, Jean-Mi, ils l'ont pris quand même. Non, moi je suis pro-science et j'ai pris la décision de me vacciner. C'est un acte de santé. Donc moi je considère que c'est une décision individuelle. Moi j'ai fait le choix de me vacciner, mais je ne vais pas l'obliger aux gens. Après, comme l'a très bien dit Jean-Mi, on passe déjà à une obligation vaccinale. Si on nous l'avait dit clairement, avec des arguments qui auraient pu être audibles, la difficulté d'accès au vaccin pour certaines populations, voilà, on aurait pu l'entendre. Le problème, c'est qu'on ne nous le dit pas. Donc mon pour, il est aussi hypocrite que la politique du gouvernement sur le sujet. Alors, la vaccination est déjà obligatoire dans de nombreux pays, en Autriche, en Italie pour les 50 ans et plus. C'est en projet en Allemagne. Le Québec interdit carrément la vente d'alcool et de cannabis aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Le Canada, dans son entièreté, va encore plus loin, car les personnes qui perdent leur travail parce qu'ils n'ont pas été vaccinés et qui, du coup, ne peuvent plus travailler au contact des gens, ne touchent pas les allocations chômage si jamais ils sont virés à cause du Covid. Ça va très, très loin. En France, on est carrément presque les plus laxistes sur cette question. Sophia, tu es contre cette obligation vaccinale? Contre, c'est un grand mot, parce qu'en fait, c'est comme il l'a dit, c'est un choix individuel. Après, moi, je vais mettre contre, parce qu'en vue de ma situation, vous pouvez comprendre que le vaccin, c'est une complication pour moi. Absolument. Ils disent que les symptômes qu'on fait après le vaccin, si c'est une douleur à la jambe, il faut direct se rendre aux urgences. Ils disent que les symptômes où il faut se rendre à l'hôpital après la vaccination, c'est des douleurs à la jambe. Moi, je devrais le faire sur la jambe. Donc, je suis assez réticente. Je ne vais pas vous mentir, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que les autres. Bien sûr. Donc, voilà, après, il faut prendre cas par cas. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas obliger le pass vaccinal, parce que ce n'est pas pour tout le monde facile. Absolument d'accord avec Sophia. Ouais. Archi contre. Non, mais c'est une obligation. Enfin, c'est une honte la manière dont on nous soumet en fait à ce pass vaccinal. C'est-à-dire que à quel moment on retire l'alternative
du test PCR, du test antigénique gratuit. C'est-à-dire que les taux se resserrent de plus en plus. C'est ce qui était prévu depuis le début. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça devait se passer. Les gens, en fait, moi je discute aussi avec... Là, je suis allée à Euro Disney il n'y a pas très longtemps. Raconte ta vie. Je fais des kiffs. Non, parce que c'est important. Non, mais c'est important parce qu'en fait, le personnel qui travaille là-bas m'ont dit, en fait, soit on se fait vacciner, soit on est viré sans indemnité. Oula. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure, Agathe. Donc, il y a des milieux où les gens se font virer sans indemnité aujourd'hui en France. Ça existe déjà. Ils pourront bien sûr toucher l'allocation chômage une fois au chômage, mais Christian Estrosi va encore plus loin car il a pris la parole, je crois hier d'ailleurs, ou ce matin même, en disant justement que pour les non-vaccinés qui perdaient leur travail parce qu'ils refusaient de s'y soumettre et donc au contact de public, si jamais ils perdaient leur travail en raison de leur non-volonté de se faire vacciner, c'est zéro. Plus d'allocation chômage, rien du tout. Abusé, non, mais c'est zéro balle. C'est zéro balle. Pour le personnel soignant aussi, c'est pareil. On était là à les applaudir, ah oui, super, etc. Aujourd'hui, s'ils ne sont pas vaccinés, ils sont foutus à la porte. Pareil, avec zéro balle. On ne parle pas aussi des restaurateurs qui n'étaient pas éligibles pour les aides de l'État. C'est zéro balle aussi. Donc, à un moment donné, il va y avoir un soulèvement de la population. Ça commence, ça monte tout doucement. On n'est pas dans la dictature. Moi, j'aime pas ce mot-là parce qu'effectivement, on ne vit pas dans une dictature, mais on est dans l'antilibéralisme. C'est ça. Big time. C'est ce dont tu parlais, Pablo, et c'est ce qui toi te met hors de toi. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je dirais c'est une dictature moderne. Non, mais la dictature, c'est pas ça. Je ne souhaite pas d'habiter dans une dictature. Moi, je le souhaite à personne, mais c'est ce qui est un peu en train de se passer. On nous prive de liberté. Les gens, ils ont des droits, ils ont le choix. S'ils veulent pas faire un vaccin, c'est leur droit. Et après, par contre, je suis pas contre le fait qu'après, il faut assumer. Si demain, la personne, elle veut pas se faire vacciner et qu'il lui arrive un malheur... Mais Pablo, les obligations, il y en a déjà. Tu es obligé de mettre ta ceinture de sécurité. Tu peux dire, c'est mon choix de ne pas la mettre, j'ai pas un accident comme ça. Demain, j'enlève la ceinture, je fais un pet. C'est de ma faute. J'ai décidé de ne pas mettre la ceinture. On t'oblige quand même. Voilà, on t'oblige quand même. C'est aussi pour, en général, c'est pour le bienfait des gens. Comme l'OMS l'a dit, vaut mieux convaincre que contraindre. Moi, si demain on me rassure, pour mon cas encore une fois, si on me rassure, on me dit tu peux faire le vaccin sur tes jambes, il n'y aura aucun souci. Moi, je me lance. Oui, mais avec ce manque de pédagogie, ce manque d'accompagnement, on le rend obligatoire comme ça, il faut le faire, sinon vous ne pourrez pas sortir, vous ne pourrez pas vous rendre au restaurant, vous ne pouvez pas... Non. On a un président de la République qui dit je vais continuer à emmerder les non-vaccinés. Donc de toute façon, on a compris la politique dans quel sens elle allait aller et ça va se resserrer de plus en plus. On a compris qu'Emmanuel Macron effectivement ne comptait pas sur les non-vaccinés pour être élu. Voilà, exactement. La vraie problématique, vous l'avez dit, Agathe, c'est l'approche. Moi, j'aurais aimé plus de pédagogie parce que comme je dis, sur ceux qui ne sont pas vaccinés, il n'y a pas d'anti-vaccin primaire, il n'y a pas de complotistes comme on veut forcément le dire. Il y a aussi des gens qui ont des craintes, qui ont des peurs et il faut les entendre. Plus de pédagogie, il y a aussi des territoires, il y a des inégalités en fait, même dans la vaccination. Il y a des territoires où il y a moins de vaccinés que d'autres, mais pas forcément parce qu'ils sont réfractaires, parce qu'ils sont contre. C'est juste qu'il faut une infirmière qui vient sur place pour des personnes âgées notamment, que c'est pas forcément facile. On avait hier sur le plateau de TPMP Daniel Moreau qui disait que pour sa mère de 91 ans, elle avait dû attendre plus d'un mois pour qu'une infirmière vienne vacciner sa mère, pardon. Donc voilà, et c'est l'exemple type. Voilà. Donc bon. Plus de pédagogie. Moi, je suis totalement d'accord avec Malek. Il y a des gens qui ont une réelle phobie du vaccin. Il ne faut pas l'oublier. Une phobie, je veux dire, des fois, ça peut être rationnel, irrationnel, mais c'est une phobie. Donc, il ne faut pas les contraindre, parce que ça va encore moins les encourager à le faire. Il y a d'autres gens également qui ont une peur, cette fois-ci, rationnelle du vaccin. Je pense par exemple à ma mère qui a fait ses 2 premières doses, qui va devoir faire sa 3e, qui a eu une névrite vestibulaire à la suite du second vaccin. Les professionnels de santé ne voulaient pas le signaler à la pharmacovigilance. Ils disaient non, mais c'est pas à cause de ça, etc. Alors que c'est sûr que c'est à cause de ça. Il y a énormément d'effets secondaires. Du coup, il y a plein de gens qui ne le signalent pas parce que c'est très long à signaler. Mais si on recense tous les effets secondaires, il y a 2 fois plus d'alertes d'effets secondaires qu'avec tous les médicaments réunis en une seule année. Donc c'est 2 fois plus, c'est énorme. On n'a pas forcément de recul sur ce vaccin. Après, il y a des gens qui disent oui, mais aussi les effets à long terme du téléphone, on ne sait pas, etc. Donc ceux qui disent oui, on n'a pas de recul sur le vaccin, c'est n'importe quoi. Là, on a le chroniqueur expérimenté qui parle. Moi, j'ai pas parlé, j'ai le droit de parler. Si, tu as beaucoup parlé. Non, j'ai pas parlé. En plus, mais le recul, Charlotte, mais pas du... Oui, je te coupe la parole. Oui, c'est le principe d'un débat. Mais on dit qu'on n'a pas assez de recul, Charlotte. On n'a pas assez de recul. Mais non, on n'a pas assez de recul, c'est vrai. Non, mais on n'a pas assez de recul. C'est marrant, c'est Pfizer qui a sorti le vaccin. Quand ils ont sorti le Viagra, il n'y a pas besoin de recul. Tout le monde s'est jeté sur les boîtes de Viagra. Alors là, on s'en foutait.
On en est donc à la comparaison du vaccin et du Viagra. Merci Jean-Michel Maire pour ce moment de science et de médecine. Et comme vous l'avez vu, Jean-Michel Maire a une expertise sur le Viagra. Exactement. C'est ce qu'on retiendra de son intervention. Alors pour résumer, on est contre le fait d'obliger une partie ou toute la population à se vacciner. Mais concrètement, comment ça va se matérialiser dans nos vies? Là concrètement, demain, on refuse de faire la 3e dose. En France, on perd son pass sanitaire, donc c'est-à-dire que le petit QR code vaccinal. On perd ce petit QR code qui nous permettait donc d'aller au cinéma, d'aller au musée, d'aller dans les restaurants. D'aller travailler surtout. D'aller travailler pour certaines professions. Et on reste chez soi, du coup, c'est ça? On reste chez soi. On fait un faux. Ouais, exactement. J'ai plein de potes qui font des faux, je suis contre. Moi, j'ai fait un vrai vaccin, mais il y en a plein qui se trimbalent avec des faux, même dans mes potes. Hein. Il y a des statistiques sur les faux passes qui sont énormes aujourd'hui, qui commencent à sortir. Apparemment, il y aurait 30% de faux passes quand même qui circulent. Donc c'est beaucoup. Et c'est vrai qu'on pousse un peu les gens à aller dans une espèce de fraude, ce qui est très dommage. Si on avait gardé cette alternative de tests PCR, de passe sanitaire, qui était déjà un petit peu caduque certes, mais qui au moins aidait à lutter contre cette pandémie. C'est vrai qu'à partir d'un moment, on se dit ok, le gouvernement fait ce qu'il peut aussi, donc il faut aller dans ce sens-là aussi. C'est pas la peine toujours de dire non mais ça ne va pas. Mais là, il n'y a plus cette alternative, c'est-à-dire que c'est fini, on peut plus faire de PCR, on peut plus faire d'antigénique, c'est soit tu as les 3 doses, soit tu es au bord de la société. En fait, le problème, c'est qu'il y a une grande majorité de Français qui sont allés faire leurs 2 doses et qui ont joué le jeu. Et le problème, c'est qu'avec ce genre de comportement, c'est-à-dire de dire qu'on emmerde les antivax, de vouloir faire le pass vaccinal, on va avoir beaucoup plus de réticents pour faire la dose de rappel. Alors que moi, je ne suis pas aussi catégorique que Charlotte. Je pense qu'il y a aussi un bénéfice au vaccin pour des personnes qui sont à risque notamment. Voilà. Et il y a la bascule, la balance bénéfice-risque. Voilà. Non, mais faut le redire. Moi, je suis pas mais le problème, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de réfractaires sur le rappel et après, on va nous faire la leçon. Et puis, combien de rappels on va avoir? C'est ça. Ouais. Combien de doses on va avoir au bout d'un moment? Puisqu'on parle de cas individuels, moi-même, je me posais la question pour moi. Là, j'ai joué le jeu, comme l'a dit Malek, j'ai fait mes 2 premières doses. J'ai fait la 3e par pure obligation, parce que sinon, je ne peux plus venir sur ce plateau et je ne peux plus rien faire de ma vie. Mais si on m'en demande une autre dans 3 mois, dans 6 mois... 5 fois par an, je pense que je vais faire partie de ceux qui descendront dans la rue et qui diront c'est plus possible, c'est impossible de vivre comme ça. On va voir bien sûr comment ça évolue. Merci d'avoir donné votre avis sur ce sujet.